y a peu d'ouvriers. Quel constat, quel triste constat. Un constat du Seigneur Jésus lui-même. Nous allons lire un passage dans Matthieu 9, verset 37. Matthieu 9, 37 à 38, même jusqu'au verset 10, le verset 1er. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et regardez le chapitre 10. « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. » Dans ce passage, Jésus n'appelle pas seulement ses disciples à prier. Il leur enseigne une prière exprimant des besoins criants. L'immensité de la moisson représentée par les millions d'âmes que Dieu veut sauver et le besoin en ouvriers pour aller moissonner ces âmes. Schématiquement, l'Église doit former des leaders, car sans eux, le monde ne pourra expérimenter le salut. Notre vision du monde est déterminante quant à l'énergie que nous consacrons à ce que nous appelons le leadership, la formation des responsables. Vous faites donc partie de la solution. Vous êtes, dans une certaine mesure, la réponse aux besoins. L'heure est venue pour les leaders de se lever et de contribuer à l'exaucement de la prière de Jésus. Tous ceux que Jésus a appelés se sont levés pour le suivre dans une totale obéissance, excepté Judas le traître, bien sûr. S'il est vrai que nous ne sommes pas tous appelés à tout quitter pour nous engager dans un ministère dit à plein temps, nous sommes tous appelés à être des disciples et des leaders à plein temps pour certains. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la forme que peut prendre un service, lorsque le Saint-Esprit appelle un disciple à devenir un authentique leader, il doit se préparer à quitter sa zone de confort. Le rythme, les capacités, les dons, les œuvres, l'appel est propre à chaque individu. Mais pour toute personne qui aspire à entrer dans le leadership, il n'y a qu'un seul chemin, celui de la croissance en tant que disciple. Dans certains passages, Paul emploie même le qualificatif suivant, accompli, par exemple dans 2 Timothée 3, 17. Jésus lui aussi a parlé du disciple accompli. Il souligne que ce disciple est devenu comme son maître. Ce mot accompli a été traduit du grec kathartizo, ce qui signifie perfectionner. Mais ne perdons jamais de vue que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire et que notre capacité, elle vient de Dieu. Paul reconnaissait que tout ce qu'il accomplissait, il le faisait grâce à la puissance de Dieu qui agissait au travers de lui. C'est la divine puissance de Dieu qui nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Aussi, priez le Maître de vous envoyer dans la moisson, et il va vous façonner, vous modeler et vous transformer. J'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Seigneur, la moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers. Je m'abandonne entre tes mains. Utilise-moi, forme-moi, et transforme ma vie afin qu'elle soit utile à ton œuvre.